Pendant toute la semaine, c'est Luc et Didier Masson, les chefs du domaine du Haut-Jardin à Réopal, qui s'occupent de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, une rillette de poisson au fromage frais. On commence par quoi, Luc? Eh ben, on va commencer par... déjà, il faut du poisson émietté. D'accord. Là, on est parti sur du silure. Donc ça, c'est un poisson que tu as cuit? Ouais, c'est un poisson qui est cuit en avance, qu'on a laissé refroidir, et Ok. ensuite qu'on émiette. Avec une fourchette, ça va tout seul, mais on peut prendre tout type de poisson, ça va fonctionner, mais un poisson qui s'émiettera toujours. D'accord. Donc, Même si on veut prendre du thon en boîte, ça peut aller. D'accord. Mais le mieux là, c'est on travaille sur du poisson de rivière, donc on va être mieux avec du silure. On a du silure fumé aussi, qu'on va venir découper donc en petites brunoises. D'accord. C'est des petits carrés. En fait, on mélange un poisson frais qu'on a cuit vapeur, on va dire ça comme ça, et un poisson fumé. C'est ça. On peut même le cuire, si on veut, on peut même le cuire à la poêle, on peut le cuire dans un bouillon, des choses comme ça. D'accord. Il faut juste qu'il soit cuit assez longtemps pour pouvoir l'émietter quand même, c'est tout. Donc le silure, c'est quoi comme poisson? Donc c'est un poisson qu'on trouve dans les eaux douces. On peut trouver ça dans les plans d'eau comme les étangs, les lacs, ou dans les rivières, ou dans les fleuves. C'est un poisson qu'on connaît, qui est très peu connu, et même qui est un peu délaissé, mais on va dire que ça ressemble un peu à un poisson-chat. Bah, c'est vrai que, alors moi je connais ce poisson-là et il a pas très bonne presse. Souvent, tu sais, quand tu dis aux gens, ah, bah, du silure, t'as tout de suite cet aspect, tu sais, les gens disent, ah, mais il va sentir la vase. Et ben en fait, c'est vraiment, c'est un espèce d'a priori. C'est vrai qu'il n'a pas trop de bonne réputation. C'est un produit qui a pas de bonne presse. C'est vraiment dommage parce qu'en fin de compte, en fait, c'est un poisson qui vit dans des eaux qui sont assez, qui peuvent être jolies. Après, on peut avoir un poisson très noble comme le cendre qui vit dans des eaux stagnantes et là, il va sentir la vase. Alors que le silure, quand vous avez du silure de rivière, c'est un poisson qui prend l'eau très oxygénée, donc il sent pas la vase. C'est des a priori qu'on a. C'est des gros a priori. On a comme l'a priori que c'est un poisson qui va manger que on va dire de la charogne, alors qu'en fin de compte, c'est quand même un carnassier, c'est un prédateur, et c'est même un excellent prédateur, et qui va manger des poissons, des bons poissons, quoi, on va dire. Donc ça reste un poisson qui est intéressant. Oui, et en plus, moi je trouve que c'est un poisson qui peut se marier avec beaucoup de choses parce qu'il n'a pas une saveur excessivement forte, ce qui fait qu'on peut le marier dans beaucoup de recettes. Avec du sucré salé, ça va très bien, par exemple. Donc là, tu as mélangé les deux, hein? C'est ça. Là, j'ai mélangé les deux. Ensuite, là, on va hacher du lierre terrestre. Donc c'est cette plante-là. Et on va le mélanger après. Donc ça, le lierre terrestre, il vient de ton jardin? C'est ça. De la forêt, on peut en trouver en forêt, dans le jardin, on peut en trouver même dans les champs des fois, mais en bordure de champ en plus. On ne trouve pas ça du tout dans le champ directement. Là, pour cette rillette, tu me disais tout à l'heure, on peut utiliser sinon du thon en boîte. Enfin voilà, on peut récupérer cette recette-là. Toi, tu es vraiment parti sur ce produit-là et sur un poisson de rivière parce que c'est la philosophie du restaurant. Hein. C'est ça, en fait, on travaille que les produits d'eau douce maintenant, que les poissons d'eau douce. Là, par exemple, pour toute la semaine, on va travailler uniquement des poissons. Toutes les recettes que tu as imaginées pour nous, c'est des poissons d'eau douce. C'est du poisson d'eau douce. Pourquoi tu as voulu absolument avoir ce parti pris-là au restaurant? Eh ben, en fait, déjà, premièrement, parce que je trouve qu'on est en montagne et loin de la mer, donc on mérite de travailler que les poissons d'eau douce. En fin de compte, les poissons qu'on peut avoir chez nous, par chez nous. Et j'arrivais plus à trouver ce qu'il me fallait pour les poissons d'eau de mer. Donc j'ai décidé d'essayer les poissons d'eau douce. Et je me suis retrouvé dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Parce que moi j'ai un esprit on mélange les choses qui sont autour de soi. La truite, ça va très bien avec du sapin, parce que ça vit à côté. Oui, c'est cohérent. Aussi, des choses comme ça. Donc c'est dans la cohérence des choses. Donc là, on mélange donc nos poissons. Quand je dis nos, c'est la version fumée et la version voilà, en fait, on va mélanger tous les ingrédients avec... Et donc là, ton fromage, c'est quoi que tu as pris? C'est du fromage frais, mais c'est un fromage frais que je fais moi-même, avec du kéfir, en fait. Là, on a rajouté donc de la moutarde et un tout petit jet de citron vert, d'accord? D'accord. Pour juste donner un petit côté acidifiant, et on sera pas mal. Ouais, donc c'est une recette qui est très rapide et très facile. C'est ça. Là, c'est une petite recette que ma grand-mère, elle m'avait fait pour les repas de famille, donc c'est intéressant parce que c'est une petite recette familiale, on va dire. Puis c'est facile, c'est rapide. C'est ça. L'idée, de toute façon, on est vraiment sur de la rillette, quoi. Donc c'est de le mettre dans un petit bol, un petit contenant pour l'apéro. Voilà. Pour pouvoir se le partager après avec un petit morceau de pain. D'accord. Super. Et ben voilà. On va se couper un petit bout de pain, puis on va tester ça. On va couper un petit morceau de pain pour goûter tout ça. Je te fais ta petite tartine alors. Eh ben écoute. Donc l'idée, c'est de prendre du pain. Super. Waouh. Hop. Merci. Hop. Je te laisse faire la tienne. Et puis on va goûter ce que ça donne.
Hop là. Oh, c'est top. C'est top parce qu'effectivement, c'est frais. Et j'aime beaucoup l'association entre le poisson, d'ailleurs le silure qui est assez doux. Tu sais, Ouais. ça passe côté, comme je Oui. disais, qui peut souvent a priori de se dire ah, ça sent la vase, etc. Et l'association entre le poisson frais et le côté fumé. Ouais. Très sympa. En fait, le fumé, il est là pour l'assaisonner aussi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment bien. Et ce qui est vraiment top dans cette recette-là, c'est que vous pouvez la décliner avec tous les poissons que vous voulez. C'est rapide, en 2 minutes, vous le pochez ou cuisson vapeur, tac, tac, on émiette et puis c'est réglé, quoi. Donc, non, c'est top. Première belle recette. Oui. On fait quoi ensuite? Pour la deuxième recette, donc on va aller, c'est mon petit papa qui va la faire, et ça va être un tartare de truite aux agrumes et à la gastache. Donc là, Didier, on commence pour notre tartare de poisson par couper le poisson. C'est quoi d'ailleurs? Alors le poisson, là c'est une truite. D'accord. Donc pareil, un produit qui vient de pas très loin, j'imagine. De la Haute-Saône. D'accord. Parce que ça, c'est une particularité aussi de l'établissement. Essayer de prendre un maximum de produits du coin. Voilà, vous avez votre jardin, donc et tous les autres produits, c'est les produits du coin. Du coin ou de D'accord. pas très loin. Donc là, c'est bon. Donc Oui. on le réserve, on le met dans un On cul de met- poule, Voilà. notre poisson, une échalote qui va nous permettre de donner du goût à ce tartare. Donc on essaye de couper assez fin, Très fin. même le plus fin possible là pour le coup. Le tartare, ça reste une valeur un peu sûre, hein, le tartare de poisson. Tout de suite, je trouve que c'est une recette que tu peux adapter à la limite à tout moment de l'année. À tout moment. Hein. En été, tu as ce côté fraîcheur. Oui. Simplement, on va changer un peu de. Oui, l'association, des agrumes, bah oui. l'association, Mm. puisque les agrumes, c'est seulement maintenant, normalement. Donc ça, c'est bon. Ensuite, On continue dans la taille. donc là, c'est de la petite pomme. C'est de la pomme. Pareil, qu'on va tailler en brunoise. On va rester dans les mêmes coupes que Mhm. le tartare. Là, c'est une pomme qui est légèrement sucrée. Donc là, les pommes, c'est bon. Oui. On rajoute la carotte, Allez, on donc va que tu avais rajouter déjà coupée au pour gagner un peu de préalable. temps. Et voilà, et on l'a pas cuit, hein. C'est vraiment de la carotte Ouais. crue. Tu veux vraiment avoir le goût Le de la croquant. carotte et la mâche. Ensuite, on va prendre la gastache. D'accord. Donc, c'est une plante qui pousse dans notre jardin. Oui. Qui va quoi? Là, on va la couper pourquoi? Pour assaisonner. Ça, c'est l'assaisonnement. Donc là, ça va remplacer un goût anisé. Hein. Tout à fait. Ouais, donc on n'est pas dans les marqueurs du tartare où on a ce côté qu'on recherche avec la ciboulette, un peu frais, etc. Là, on est vraiment sur un vrai parti pris et de ce goût d'anis. Oui. Après, l'idée, c'est d'utiliser les plantes du jardin. Oui. Donc, maintenant, on va prendre 2 agrumes et on va prendre les zestes. Donc là, c'est quoi comme... c'est un citron. C'est du lime mexicain. Bon, en tout cas, nous, à la maison, on peut utiliser un zeste de citron, ça ira très bien. Citron vert, même citron bergamote. Hein. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est mandarine? Non, c'est toujours dans la variété des limes, donc c'est du lime rosa. D'accord. Et on peut faire aussi, oui, pourquoi pas mandarine, mais C'est ce que j'allais dire. À la maison, à la limite, est-ce que je peux prendre le et- zeste du citron classique et mandarine? bien sûr, et pourquoi pas pamplemousse. Mais Oui, pamplemousse rose. C'est En tout cas, franchement, l'idée, c'est de prendre 2 zestes de 2 agrumes différents. Ouais. On met pas mal. Voilà. Donc là, c'est des ça, c'est segments d'agrumes. Donc, des agrumes. donc même variété, les De 2 même variétés variété. là. D'accord. À ça, on va rajouter un filet d'huile d'olive. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. À notre préparation. Et de l'agrume. D'accord. Du Donc jus le d'agrumes. jus des agrumes. Et on va en garder pour faire un petit peu de vinaigrette. Hmm. Et on mélange le tout. Et là, ça y est, quoi, notre tartare est terminé. Le tartare est terminé. Il est assaisonné. Je vais préparer juste la vinaigrette pour la mâche. D'accord. Et après, on peut dresser et Et manger. après, on pourra dresser.
C'est divin. C'est divin. Bah, après, moi, je suis une fan de tartare de poisson. Donc, tout y est. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que... alors déjà, le fait d'avoir la carotte, t'as vraiment de la mâche. Ouais. La truite est excellente. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'assaisonnement avec la gastache et les agrumes, qui pour le coup sont des agrumes atypiques. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On sait que c'est de l'agrume, mais effectivement, ils ont un goût plutôt atypique. Donc non, c'est une belle recette qu'on peut décliner pour le coup à toutes les saisons. Donc non, c'est très très sympa. On fait quoi ensuite, Didier? Alors ensuite, on va faire un bouillon de poisson au sapin. On commence par quoi, Didier, pour notre bouillon? Eh ben, on va commencer par le bouillon, D'accord. justement. Donc, on a quelques parures, D'accord. toutes les petites chutes quand on a taillé, et même les épluchures, les D'accord. parures et tout. Donc c'est ce qui va nous permettre en tout cas de démarrer notre bouillon et de le faire. démarrer le bouillon. On va faire un peu de place quand même. Donc l'idée c'est de prendre un contenant assez volumineux en Assez tout cas volumineux, pour faire notre bouillon. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc un peu de matière grasse. Voilà. Donc là tu mets ton oignon comme ça. Voilà. Comme ça. C'est-à-dire que non coupé, hein, on Non peut le coupé, mettre. tu peux le mettre entier, c'est pas grave. D'accord. Parce qu'en fin de compte, on va faire cuire tous les légumes, mais ce qui nous intéresse, c'est le bouillon. Si tu veux, Ouais. tu peux mettre toutes Et les parures je mets dedans. toutes les parures. Hein. Vas-y, mets. Donc là on a toutes nos parures des différents légumes. Légumes qu'on va retrouver par la suite en entier dans l'assiette. Enfin, on les retrouvera coupés quoi, mais. Oui. Pourquoi c'était important là de le faire revenir comme ça un petit peu et Pour pas lui mettre donner un le petit goût peu de goût quand même. goût on va Oui, dire du pas de légume grillé, mais voilà, qu'on a fait Qui a un été petit peu revenu. suer quoi. Ouais. Et ensuite tu rajoutes donc ton ail. mon ail. Et donc le bouillon va servir à quoi dans ton assiette? Il va faire vraiment le lien, c'est l'élément principal de l'assiette, enfin de la recette. Le bouillon, eh ben, il fait partie de cette entrée. D'accord. C'est-à-dire qu'on aura le poisson, mais on aura le bouillon qui sera servi avec. On va rajouter l'eau. Ton eau. Et on va laisser cuire. Donc là, pendant 1h30, on va le laisser tranquillement. Voilà. Donc là, Didier, t'en as préparé un d'avance, hein, on va pas attendre 1h30. Voilà. Donc le bouillon, ça donne ça. Alors là, la couleur, elle a un peu changé parce que t'as pas exactement, t'as rajouté peut-être un autre Une légume, carotte tu vois. pourpre. D'accord, ok, qui a Par donné exemple, cette couleur-là. Une carotte orange. Et la particularité aussi de ta recette, c'est que t'as rajouté une branche de sapin dedans. Voilà, on va utiliser du sapin. D'accord, qui va parfumer Mais ton bouillon. le bouillon. Et là, je vois, t'as déjà commencé donc à glacer tes petits légumes. Il y a quoi? On a Alors, quoi là? on a du radis noir Oui. et on a de la boule de céleri. Et là, on va mettre le navet. D'accord, donc les navets, Donc, le même navet, principe. le même principe. Donc tu rajoutes De l'eau. de l'eau. Tous tes petits légumes, en fait, tu vas les cuire de la même façon, à savoir eau, beurre Eau, beurre et miel. et miel. Ah, bien Du sûr. bon miel de notre montagne. Donc, tu rajoutes hop, le miel, ensuite le beurre. Je peux mettre le beurre? Ouais. Voilà. Et la Très petite important. c'est ce que j'allais dire, et la petite branche de sapin. La petite branche de sapin. Donc là, on est sur une recette finalement de légumes glacés. hein, Glacés, c'est oui. ça? C'est Tout ce qu'on à appelle glacé. En gros, glacé, c'est quoi? C'est l'association beurre et eau, c'est ça? Beurre, eau, sucre. Donc là, pendant que les légumes là sont en train de glacer, on va cuire les autres à l'anglaise. Hein. Tout à fait. Donc eau bouillante salée. Je mets quoi? Les carottes en premier? On va ou non? commencer la courge. D'accord. Je mets tout. Hein. Oui, oui. Hop. Donc, on met notre petite brunoise de courge dedans. Le temps que ça cuise, on va saumurer le poisson. Donc là, on va saumurer notre poisson. Notre poisson, donc saumure au sel. D'accord. D'accord. Pareil, toujours tes branches de sapin. Toujours les branches de sapin. C'est quoi comme poisson là que t'as pris? Du brochet. D'accord. Et alors là, cette saumure-là, on part pour... Il faut le faire 1h30 avant. En Voilà. gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu l'as fait pendant 1h30, ensuite tu le récupères et tu le rinces. Tu dois quand même... il y a une particularité ou juste après Non, l'avoir je vais saumuré, juste tu vas tout de suite le mettre à je cuire. vais le portionner D'accord. et après on le fera pocher. Donc t'en as préparé un d'avance et nous on va utiliser celui que tu as déjà saumuré. Tout à fait. La courge c'est bon, donc on va retirer et on va le refroidir directement, Oui, bien oui. sûr, Lui, comme toute cuisson à l'anglaise, eau dans de l'eau. avec et des glaçons. glaçons. Et ensuite on cuit dans la foulée nos carottes.
hein. Voilà, alors Valentine, si tu C'est veux bon? bien, tu Mais- peux mettre les carottes. Et voilà. Donc là, on va portionner notre poisson. Oui. Donc après saumure, pendant 1h30, ça donne ça. Voilà. Et donc, on va le portionner. Bah, après, c'est selon votre vouloir. Hein. Oui, oui. Donc là, c'est portionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la cuisson de nos légumes. On va pocher notre poisson. Oui. Après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Et à goûter. C'est top. On est vraiment, tu sais, dans une recette hivernale. C'est réconfortant. Avec le petit bouillon qui est là en plus pour hydrater, qui a beaucoup de goût. C'est ça qui est malin dans cette recette. C'est qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a réutilisé, tu sais, les produits qui habituellement finissent à la poubelle pour en faire un bouillon. Un bouillon. Qui est super Voilà. bon, c'est excellent. Puis le fait d'avoir glacé les légumes, on a quand même ce côté gourmand. Et puis le poisson divin. Et on sent vraiment en toute fin de bouche, tu sais, ce côté sapin en fait. Hein. Sapin. Donc non, c'est une vraie belle recette. Facile à réaliser en plus à la maison. Voilà. Bon, on a parlé du brochet, mais on peut prendre un autre poisson. Oui, là vous êtes parti sur du brochet, mais effectivement on peut décliner cette recette avec tous les poissons qu'on Et tous les souhaite. légumes. Prochaine recette, donc ça sera avec Luc. Est-ce Oui. que tu sais ce qu'il va faire? Il va travailler la perche sauvage au foin et au sel. Donc on commence par quoi? On va s'occuper de la perche. On va s'occuper déjà de la perche. Donc on fait un lit de gros sel Oui. en dessous. On pose la perche dedans. Là, on va venir mettre du foin donc en fait à l'intérieur. Donc là, tu vas la parfumer C'est finalement ça. au foin, et c'est pendant la cuisson qu'elle va Que le foin, ça l'odeur va du foin va infuser exactement. la chair de ton poisson, quoi. Exactement. Donc là, la perche, on reste toujours dans les poissons de rivière. Dans les poissons de rivière, ouais. Donc c'est pareil, hein, on peut travailler le poisson là un peu, enfin on peut travailler d'autres types de poissons hein, comme ça. Mais c'est vrai que les perches, moi je trouve qu'au niveau des poissons d'eau douce, c'est ceux qui se travaillent le mieux comme ça. Après, si on veut travailler du poisson d'eau de mer, par exemple, on peut utiliser de la dorade comme ça. D'accord. Et même principe. Le même principe, ouais, exactement la même chose. Donc là, tu remets du gros sel au-dessus. C'est ça, En fait, on va enfermer notre poisson dedans. dans du sel. D'accord. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer un maximum de le fermer pour C'est ça qui est le que ça maximum. fasse une espèce de croûte et que comme- ça cuise, qu'il y ait une cuisson comme à l'étouffée, on va dire ça comme ça. C'est ça, mais avec le sel en fait. D'accord. En fait, le sel il va durcir avec l'humidité et ça va faire une espèce de croûte. Bah, t'as bien le goût du poisson en fait qui va rester. Ouais. On le met ensuite au four. On met c'est aussi ça au four, donc à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes à peu près. Vas-y. Donc là, 20 minutes, 180. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ben pendant ce temps-là, on va couper les feuilles de bête D'accord. assez finement pour pouvoir les incorporer dans le risotto. D'accord, elles vont se retrouver dans le Ouais, risotto. c'est ça. Donc tu coupes quoi? T'essayes de couper assez finement? Très très finement, oui. J'aime bien avoir quand même des petits morceaux, surtout de la côte. En fait, il y en a beaucoup qui le délaissent. qui la Ouais, mettent de c'est vrai, côté. c'est ce que j'allais dire. En fait, au Mais- moment où tu allais le couper, j'allais dire donc on enlève la côte, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on Oh. l'utilise pas. Ouais, et je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, c'est très très bon. Ça rapporte le côté croquant, un peu d'amertume. Donc toi, tu utilises l'intégralité C'est ça. du produit, quoi. Et donc là, ça, c'est des produits du jardin. C'est ça, c'est les produits de notre jardin. Parce donc, que la particularité du domaine, c'est d'avoir... vous avez votre propre jardin, quoi. c'est cela, et on travaille nos légumes. On a, on va dire, entre 60 et 80% de la production qui est faite ici, de ce qu'on donc utilise. c'est top. Mais donc ça veut dire que pour le coup, la saisonnalité chez vous, elle est importante, quoi. C'est une des choses les plus importantes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque produit, on ne peut pas utiliser des framboises au mois de novembre. C'est pas possible pour nous. Et, De toute façon, vous pouvez pas le faire parce que vous n'en avez pas dans le jardin. Mais est-ce que ça, c'est pas difficile aussi pour toi de trouver l'inspiration parce que voilà, quand alors en été c'est facile parce que le jardin
Il y a plein de choses dedans, mais en hiver, comment tu fais? T'arrives quand même Il y à... a autant de choses dans un jardin en hiver. C'est juste que personne ne se dit, bah oui, mais en été, oui, c'est sûr, on a de la couleur. Ça aide là, en inspiration. Alors que c'est vrai qu'en hiver, on va surtout avoir des produits verts, des produits un peu violets, des produits blancs. Et là, bah, les gens, ils ont du mal à se dire, mais... L'inspiration, on la trouve moins facilement, je trouve. C'est ça, mais après, une fois qu'on commence à se mettre dedans, on l'a. Et c'est même plus intéressant de travailler comme ça parce qu'en fin de compte, on n'est jamais redondant. On travaille toujours des produits très différents les uns des autres. Et il y a toujours moyen de faire quelque chose avec tout et n'importe quoi, en fin de compte. Donc là, on va les cuire. Tu mets quoi? Un peu de matière grasse? Donc on va mettre un petit peu de beurre pour lancer la cuisson des feuilles de bête. Donc ensuite, tu les mets. Là, tu veux quoi? Une espèce de première cuisson? Parce que En fait, là, elles vont se colorer tout doucement. Un peu comme des épinards, on va dire. On va les faire suer. On va les faire suer tranquillement pour pouvoir après continuer donc la recette. D'accord. Et donc tu les mettras après directement dans ton risotto de lentilles, c'est ça? En fait, on va même finir le risotto de lentilles à l'intérieur de la même casserole avec les feuilles de bête. Et il y a quoi là sur le coin du feu? Alors à côté là, c'est une petite réduction de vin blanc et de vinaigre qui ont été infusés au foin pour faire un beurre blanc. Là, on va incorporer donc les lentilles qui ont été cuites ce que j'allais dire. dans un bouillon de légumes au préalable. Tu les as cuits avant et en fait, on va juste les remettre à température. Ouais. C'est ça. Alors en termes de cuisson, on les a cuites ces lentilles, mais pas trop non plus parce que là, on termine la cuisson maintenant. C'est ça. Là, c'est des lentilles qu'on va cuire une petite vingtaine de minutes à peu près. Tu essayes de faire une espèce de petite sous-cuisson pour les terminer là maintenant. C'est ça. Là, on va incorporer donc un petit peu de jus d'ortie. Ah super. Donc alors, tu le fais comment ton jus d'ortie? Donc en fait, c'est des orties qu'on blanchit très rapidement. D'accord. Et après, on mixe dans un blender ou à la girafe. Tout simplement. Et en mettant un tout petit peu de bouillon avec. Et en fait, ça va faire ton liant. Ça va servir un petit peu de liant, ouais, c'est ça. Un beurre blanc comme ça, en fait, il faut avoir une masse chaude et on va incorporer du beurre froid dedans. D'accord. D'accord, c'est très important, sinon ça se dissocie tout de suite. Et là, l'idée, c'est qu'ils fondent. On faut pas tout mettre d'un coup, on va mettre petit à petit. On va y aller progressivement. Il faut fouetter un peu plus... Et de façon plus énergique? Ouais. Donc là, on va terminer notre beurre blanc. Le risotto de lentilles est terminé. Je pense que d'ici peu, la perche sera cuite. On n'aura plus qu'à lever les filets de perche, à dresser et à goûter. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, alors moi, la perche, on n'en mange pas souvent, mais c'est vrai que ça reste un poisson d'une grande finesse. C'est divin. Et là, ton petit risotto de lentilles là, avec le petit jus d'ortie, je trouve que, enfin voilà, il y a du... C'est gourmand, mais en même temps, enfin voilà, il y a du peps, quoi. Enfin, c'est pas plat qu'on s'embête pas, quoi. C'est ça. Non, c'est top. C'est top. Et puis ton petit beurre blanc là, avec la petite touche, tu vois, vinaigrée comme ça. Ça réassaisonne tout d'un coup. Ouais, non, c'est top. Franchement, c'est des belles recettes qu'on a fait avec à chaque fois tous des poissons de rivière. Comme quoi, finalement, on peut imaginer tout un menu qu'avec des produits du coin. C'est cela. On va terminer avec un dessert. Oui, alors on va partir sur une tarte tatin au coin et safran et noisettes. Donc là, on commence par couper nos coins. C'est ça. Hein, que tu as épluché au préalable. Exact. Tu as lancé avant un caramel. Exactement. Aussi, hein. Parce que l'idée, c'est de récupérer finalement les codes de la tarte tatin, c'est ça? C'est ça, mais avec à la place des pommes habituelles du coin. Du coin. On coupe tous les coins, on va les vider. Oui. Après, on va les faire revenir dans un peu de beurre et puis du sucre.
Donc là, tu as mis du beurre. C'est ça. Hein. On va mettre... Et on fait revenir donc nos coins qu'on a épluchés et on a retiré Ouais. tout ce qu'il faut. À peu près. Là, l'idée, c'est quand même d'avoir une pré-cuisson, hein, on est d'accord. C'est ça. Même quand tu fais une tatin classique avec de la pomme, toi, tu passes par cette étape-là. Je passe tout le temps sur cette étape-là, ouais. Pomme ou une tatin au pois, ou n'importe quoi. Je trouve que c'est une tatin, pour moi, c'est... Quand on parle de tatin, c'est quelque chose de gourmand. Ouais. On a du beurre, on a de la crème, on a une crème fouettée à côté, on a une sauce un peu caramel. Là, on a quelque chose de gourmand qui vient bien prendre tout le palais et finit sur cette note-là dans un dessert. Ça, c'est top. Et comme ça, entre-temps, on a notre caramel qui se fait pour mettre au fond de la tatin. Au fond de la tatin. Là, on a les noisettes donc qui sont dans du caramel pour faire la petite sauce, une petite sauce caramel, enfin dans le caramel, dans de la crème. Non, est-ce que j'allais dire. Pour faire une petite sauce caramel après. Donc le caramel est prêt. Donc hop, tu le verses, sachant que tu as au préalablement beurré voilà, le fond. C'est ça. Donc là, on va faire la petite sauce caramel et noisettes. Donc là, tu verses finalement le caramel tout doucement, enfin la crème tout doucement dans... Ta crème qui a infusé hein, pour le coup. C'est ça. Avec les noisettes et on va retrouver les noisettes dans la dedans. sauce. Ouais, super, c'est super gourmand. Puis après, on va le laisser de côté. Si on voit qu'il épaissit trop, on pourra rajouter un petit peu de lait ou de crème dedans au dernier moment. Donc là, on va mettre les coins sur le caramel. On essaye de bien les disposer puisque après, visuellement, comme ça, on a quelque chose de joli. En fait, une tarte tatin, tu peux le faire avec poire, coin, pomme. On peut même faire des tatins avec des endives. Ah oui, c'est vrai. Endives orange, c'est très très bon. Faire des mélanges, pommes, coin, des choses comme ça, c'est intéressant parce qu'on aura toujours un petit des différentes textures ou différents goûts. Donc là, tu vas étendre ta pâte. C'est ça. Hein ouais, pâte, t'as pris quoi comme pâte d'ailleurs? Alors là, c'est des chutes de pâte croissant et de pâte feuilletée. D'accord. Après, moi, pour une tarte tatin, honnêtement, je conseille toujours de prendre des chutes au lieu de prendre une pâte complète. Oui, de faire. Et garder la pâte complète pour faire quelque chose qui va pousser. Mais après, on peut le faire aussi avec une pâte feuilletée fraîche, on va dire. Oui. En tout cas, plutôt une pâte feuilletée. Ouais, ça va apporter plus de croustillant. D'accord. Donc là, on va étaler notre pâte. On va la disposer au-dessus. C'est ça. Après, on l'enfourne. Ouais. Dans un four préchauffé à 180. Et t'accompagneras ça quoi? D'une crème fouettée? Une petite crème fouettée au safran et puis une petite sauce D'accord. noisette. Donc on montera notre crème. C'est cela. La petite sauce noisette, elle est prête. On n'aura plus qu'à dresser et à goûter. C'est ça. C'est top. C'est top. Alors, je préfère même, tu vois, la version avec le coin. Qu'avec la pomme? Ouais. Tu sais pourquoi? En fait, je trouve que l'équilibre, il se fait mieux. Ouais. Parce que là, tu as quand même le sucre qui est présent, mais moins que la pomme. Et l'équilibre et le contraste avec le côté, le caramel, la gourmandise, etc., ça se fait mieux, je trouve. Ouais. Ça s'équilibre mieux qu'avec la pomme, je trouve. Merci beaucoup, Luc, pour l'accueil. Voilà, comme d'habitude, à chaque fois, on passe des très bons moments avec ton papa et toi. On se régale. Donc, à l'année prochaine. On revient chaque année. Avec un grand plaisir.